On part du camping à 6h, départ 7h15, avec pliage de la tente trempée par la rosée. Arrivé à l'embarcadère de Algeciras à 8h. On s'est vite rendu compte qu'on s'était pas trompé, il y avait un monde fou. Mais on était dans les premiers. C'est marrant, se mêlent plein de gens. Des gars avec des 4x4, des Land Rover, des familles, des hommes seuls, des gens avec des enfants, déscolarisés 1 an pour traverser l'Afrique. Aussi des motos, équipées jusqu'au cou, où le total de tout ça représente à peu près 25 fois le prix de ma moto. Le temps de papoter les uns avec les autres, et puis d'admirer nos bécanes. Il y en a qui partent, qui sont pas vraiment prêts, qui vont juste aller faire de la dune, et d'autres qui vont tracer jusqu'en Afrique, en Afrique profonde. En tout cas, ce n'est pas sans une certaine fierté que je peux dire qu'on avait les plus anciennes. On commence déjà par la queue pour le ferry de 10h qui finalement part à 11h. Le temps de la traversée, que pour faire tamponner les passeports. Puis, re-queue à l'arrivée pour débarquer tous les véhicules. Bon, c'est bon les mecs, on y est là, hein. C'est terminé là. C'est parti, on ne peut plus faire demi-tour. Et ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de... C'est le premier jour de ferry après 2 ans pour les déplacements touristiques avec voiture et tout. Incroyable. C'est parti. Et enfin, que plus gros bazar à la douane d'entrée au Maroc qui réouvre aujourd'hui après 2 ans de fermeture Covid. Autant vous dire que les douaniers étaient plutôt occupés et tendus. Changement des euros en dirhams, puis enfin, c'est bon, on roule au Maroc. Alors, l'Atlantique, l'Espagne, On part donc du port de Tanger-Med, qui n'est pas vraiment à Tanger, et on enquille les kilomètres vers notre prochain Airbnb. En passant d'ailleurs à proximité de Tanger, dans les villes, on voit bien que tout a été bétonné. Dites-vous que les pigeons sont remplacés par des aigrettes garzettes. Il y en a partout dans les rues.
et on voit les quelques taches de zone humide restantes sur ce qui devait être un fief pour les oiseaux auparavant. Plus nous nous enfonçons dans le pays, et plus c'est vert. Des grands massifs, des grandes collines. On se serait presque cru dans des milieux beaucoup plus tempérés d'Europe. Nous passons d'ailleurs près de la vallée de Ketema, une gigantesque vallée qui s'étend sur plusieurs milliers d'hectares. C'est la première région productrice de cannabis au monde. Autant vous dire qu'un paquet de monde nous fait signe sur la route pour nous arrêter. Mais mieux vaut ne pas s'y faire prendre. Il paraît qu'ils t'en vendent, et puis après, des faux flics t'arrêtent sans mettre plus loin ou te faire payer une coquette somme. Mais de toute façon, on n'est pas venu pour fumer. Plusieurs fois, mon regard de naturaliste est titillé lorsqu'on passe à côté de rivières bordant de grandes plaines. Je me dis qu'aller fouiller là-dedans, ça doit être sympathique. Les paysages sont vraiment magnifiques et je n'aurais pas pensé que le nord du Maroc était aussi beau. On s'arrête de temps à autre pour prendre quelques photos, subjugués par le paysage. Et petit à petit, la nuit tombe. Et après 150 km de toute petite route, ça se transforme petit à petit en piste. Et pour finir, piste de nuit. J'ai pas pu filmer faute de batterie, malheureusement. Mais à un moment, on s'est retrouvé vraiment dans une forêt complètement paumée, le Airbnb étant perdu dans l'Atlas. Mais on a fini par trouver. Et Boni Ahmed. بني احمد اييه Voilà. آه. Et voilà. اييه بني احمد. Cette nuit, c'est un accueil inoubliable par notre hôte, Khalid. Thé à la menthe, enfin non, nah, repas maison, jusqu'au miel qui vient du jardin, hammam, parce qu'il n'y a pas de douche, et puis gros dodo dans une chambre au sol coloré de tapis. Bref, le rêve. Demain, cap au sud. La vie est belle. Ça nous a réveillés ce matin. Ce matin, réveil au milieu de nulle part. C'est vraiment bizarre. Quand je pense que la veille au matin, je m'étais réveillé en Espagne et que le soir même, j'étais au fin fond des montagnes marocaines. Pas croyable. Après une petite visite du jardin par notre hôte, il est temps de décoller. On renfourche nos bécanes, qui commencent à être un peu sales, pour un Français, et on poursuit notre route. Avec cette route, avec cette route. Ouais, C'est les deux. les deux. Ah, ok. Par là, c'est par Tissa. là. Tissa. Tout ça. Bon là on commence à avoir des gueules de
Via, via, Moto vieni marocaine. via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, Voilà, c'est le départ. perderti per niente al mondo. Je peux dire adieu à ma selle neuve, c'est terminé là. Je peux faire le deuil de la selle neuve de DR. It's Voilà, wonderful, c'est fini. that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Ce matin, pas qu'on se perde sur la piste comme hier soir, notre hôte pousse la gentillesse jusqu'à nous accompagner jusqu'à la route goudronnée 5 km en contrebas du hameau. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio. Ce petit bout de piste est magnifique et ça permet de bien commencer la journée. D'ailleurs, il est ponctué de sympathiques rencontres. Si j'avais su, je serais pas allé fouiller à Arles pour aller la voir. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Cheers, cheers, cheers. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. À partir de là, 280 km de belles routes nous attendent jusqu'à Midelt. Facile. It was an early morning yesterday. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain. Just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Goodbye, stranger. It's been nice. Hope you find your paradise. Glad to see you. Point of view of your dreams will all come true. Goodbye, Mary. Goodbye, Jane. Will we ever meet again? Feel no sorrow. Feel no shame. No tomorrow. Feel no pain. Sweet devotion, it's not for me. Just give me motion, set me free. The land and the ocean, far away. Life I've chosen every day. So goodbye, Mary. Goodbye, Jane. Will we ever meet again? Now some they do and some they don't, and some you just can't tell. And some they will and some they won't, but some it's just as well. Là, mon père me propose d'échanger les bécanes. Super, je vais enfin pouvoir avoir des images de la DR en route. And I will go on shining, it's shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Goodbye, stranger. It's been nice. Hope you find it. J'avais déjà quand même bien conduit sa XT par chez nous en Haute-Savoie. Mais là, ça n'a rien à voir. Après quelques milliers de kilomètres, habitué à la DR, la XT se comporte complètement différemment. Déjà, beaucoup plus de jeu dans les pneus et points d'équilibre. Il faudrait bien 100-200 km pour s'y adapter comme au début avec la mienne. Ensuite, elle est beaucoup plus basse et c'est vrai qu'il y a un peu moins de puissance. Mais franchement, c'est un plaisir à conduire. Elle ronronne et dans les courbes, ça rattaque fort. Arrivé à Fès, on cherche le câble USB qui nous manque. On en a pourtant emmené pas mal, pour stocker les films ailleurs que sur nos cartes mémoire qui sont déjà quasi pleines. Au départ de Fès, je remarque que mon pneu arrière est presque à plat. Dans le désert, on aurait réparé nous-mêmes, mais là, puisqu'on est en ville. Du coup on cherche et on trouve la petite échoppe de Robio, réparateur de pneus en tout genre. Là, presque à même le trottoir, Robio crique, démonte, dépneute, cherche le trou de la chambre et ne le trouve pas, puisque c'était seulement l'obus de la valve qui s'était desserré. Alors, Robio remonte le pneu à l'aide de ses genoux et d'un seul démonte-pneu. C'est En l'obus. 1 minute et 30 secondes. Du grand art, admirez-moi ça. Au moment de payer, on a beau insister, Robio ne veut rien. Il est juste fier et heureux qu'Allah ait envoyé des Français dans sa petite échoppe. Vous en connaissez, vous, des garagistes français qui... Enfin bref, on fait une photo inoubliable et on reprend la route. Ce moment nous avait vraiment marqué et fait chaud au cœur. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Look at my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Tout ça nous a bien mis à la bourre. On arrive finalement à Zaïda à 21h, après une bonne heure et demie de route de nuit. On débarque à l'Hôtel Palace de Zaïda. Je vous laisse juger vous-même de l'Hôtel Palace. Bref, repas, dodo. Demain, c'est sûr, enfin les pistes du désert. Réveil encore beaucoup trop tôt. Et aussi fou que ça puisse paraître, au Maroc, on est là, ici, à 1400 mètres d'altitude. On a passé même des endroits où il y avait des stations de ski. Et on a même roulé à 2000 mètres d'altitude avec les motos. Peut-être eu des petits problèmes de compression d'ailleurs. Et là, 1004 là. Zaïda.
On dirait pas. N'empêche, ça caille. Dans le Moyen Atlas. Le Djebel Ayashi. Bon, on est sur des décors assez dépaysants. D'un côté, le désert. On se croirait un peu dans le Nevada. Avec de la dune, du sable et de la montagne. Et de l'autre côté de la pièce, derrière la cime de nuages, les montagnes avec de la neige à 4000 mètres. Et là, on est à 1005. Ça caille un peu. With no particular place to go. No particular place to go. So far away out on the The night was young and the moon was cold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along the Calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Comme vous avez pu le comprendre, ce matin, on se réveille à Zeida, entre montagne et désert. Et littéralement 200-300 mètres après la première station-service, on s'arrête pour faire quelques photos, parce qu'on a l'impression qu'on se retrouve sur des pistes à l'autre bout du monde. Et en fait non, après la ville, rien. Alors c'est vrai que pour un voyage au Maroc, mettre No Particular Place to Go de Chuck Berry, on se dit que ça peut peut-être ne pas bien aller avec le trip. Mais vous avez encore rien vu. Franchement, on aurait enlevé les maisons et les gens au bord de la route. Je sais pas ce que ça change avec un voyage sur la route 66 au cœur des déserts américains. Big wheels keep on turning. Carry me home to see my kin. Singing songs about the Southland. I miss Alabama once again, and I think it's a sin. Yeah. Well, I heard Mr. Young sing about her
Ce qui est bien, ou pas vraiment, c'est que au cours de ce trip, j'ai réussi à filmer toutes les chutes. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais ce jour-là, il y en a eu deux qui nous ont inspiré des proverbes berbères. Le premier, moto débéquillée du mauvais côté, vent la pousse lourdement dans le fossé. Ça pisse l'essence. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Putain, mais c'est pas possible. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, Après avoir relevé la moto, on constate que les protèges-poignets ont bien fait leur job. On desserre les vis, on reforme les protèges-poignets et c'est reparti. Cette fois-ci, le désert américain se transforme en gorge, puis en désert, saharien. Le sable arrive. So
Dans la nuit, nous atteignons enfin le spot de dune de Merzouga. Thé à la menthe avec les locaux pour qu'ils nous expliquent un peu comment ça fonctionne dans le désert. Et malheureusement, il reste 5 derniers kilomètres de piste dans les dunes qui nous séparent de notre campement. Pour nous, c'est une première. On va faire notre baptême de nuit. Avec ce soir une bonne tempête de sable. Oui, c'est très joli ça. Oui, mais est-ce qu'il y a l'essence entre Merzouga et Nami? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il faut pas avoir besoin de ça. Il faut avoir besoin d'essence. Il y a une place à Ramliya. Ta lampe? Ici. Il est en bas. Oui. Ici, il y a l'essence. Mais parfois, trouver pas beaucoup parce que c'est un petit village dans le désert. Parfois, il y a l'essence, parfois non. Pas toujours. Pas toujours. Tu peux éclairer là? Première dune de nuit, hein. Sinon, c'est pas drôle.